Dieu, envoie-nous toujours des prophètes. Je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier. Mais quand tu enverras un prophète après moi, donne à nos enfants de le reconnaître, car la plus grande bénédiction sur la terre, c'est le prophète vivant. De même qu'en son temps, les élus ont reconnu Moïse, de même qu'en son temps, les élus ont reconnu Jérémie, de même qu'en son temps, les élus ont reconnu les prophètes, de même que lorsque tu étais sur la terre, les élus t'ont reconnu, de même qu'aujourd'hui, les élus vivant dans ce temps m'ont reconnu. Fais en sorte qu'après moi, lorsque tu enverras des prophètes sur la terre, nos enfants puissent les reconnaître. C'est ma prière, Seigneur. Accorde-nous cela, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Application Prophète Kakou Philippe, officielle pour Android et iPhone. Des photos et vidéos, des chants et prédications, tout le message du prophète Kakou Philippe dans une seule application gratuite. Tu aimes Dieu? Pas magie, mais Dieu reste dans ses principes. Voilà pourquoi dans le cadre de cette émission, au centre, nous faisons toujours l'effort de rester au centre de la préoccupation. Si la thématique concerne le religieux, soit l'église, nous cherchons ceux qui peuvent analyser pour les biens de la population congolaise en général, pour analyser des questions pendantes avec nous. Sur ce plateau, je suis avec l'homme de Dieu, pasteur Pierre Kassambakana, responsable de l'église primitive. Pasteur Kass, soyez le bienvenu. Merci. Voilà, avec vous aujourd'hui, nous allons parler de bien fondé de la polygamie. Et aussi, est-ce que la polygamie est un remède pour éviter certains péchés aux hommes de Dieu? Toutes ces questions, nous allons les analyser avec vous. Et en deuxième lieu, nous allons recevoir le professeur Chilumbai, lui qui est cadre de l'UDPS. Avec lui, nous allons parler des réformes. Mais nous commençons déjà avec pasteur Pierre Kass. Pasteur Pierre Kass, avant de parler de la polygamie, une question directe. Vous avez combien de femmes aujourd'hui? 10. Vous avez 10 femmes? Oui. Comment ça se fait que vous ayez 10 femmes? Vous vous sentez à l'aise? Dieu vous aide, ou soit vous avez un psychologue à côté de vous pour vous orienter? Non, mais moi-même je suis psychologue, j'ai fait l'orientation scolaire et professionnelle. Je n'ai pas besoin d'un psychologue, j'ai la parole du Seigneur qui m'a ouvert les yeux et m'a libéré des cachots spirituels où nous étions, des doctrines mensongères des catholiques, des protestants, méthodistes et pentecôtistes. Voilà. Donc, vous avez 10 femmes. Aujourd'hui, vous êtes la personne la mieux placée pour parler de ces sujets, la polygamie. Le pasteur de partout dans le monde, ils ont voulu à ce que vous puissiez répondre à leurs questions à travers moi. Est-ce la polygamie est biblique? La polygamie est tout à fait biblique. La Bible elle-même, elle est sortie de la polygamie, c'est-à-dire de la maison d'Israël. Le polygame avec 4 épouses, Léa, Rachel, Bila et Zilpa, qui ont donné à Jacob, appelé plus tard Israël, 12 fils. De ces 12 fils, nous avons tous les vrais prophètes, même les faux aussi. Nous avons les grands rois qui ont fait l'histoire de l'humanité, des rois comme Daoud, Shlomo et les autres. Après les rois, nous avons eu aussi des juges, des grands juges, des grands combattants qui étaient des grands pasteurs. Nous avons eu des prophètes, tous les prophètes, comme je l'ai dit. Et puis, nous avons eu le Seigneur, le Sauveur lui-même, qui est sorti de la maison polygame, étant Ben Daoud, Ben Abraham. Le premier livre du Nouveau Testament commence avec ça. Et puis après Yeshua, nous avons eu les pères de l'Église, les premiers, les saints apôtres, les prophètes, docteurs, pasteurs et évangélistes. Donc voilà. La polygamie est tout à fait biblique. Dans la loi, il est bien dicté à Moïse. Voilà. La polygamie est tout à fait biblique. Vous avez répondu à cette question. Ouais. Est-ce dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance,
on peut parler de la polygamie. Bah oui. Comme je le disais, mais le premier livre de la Nouvelle Alliance, c'est le livre de l'apôtre Matthieu. Il commence par dire, Yeshua, il est le fils d'un polygame. David, il est le fils d'un polygame. Abraham, il est le fils de beaucoup de polygames. C'est de l'histoire, on peut se servir de l'Ancien Testament. Mais c'est ça le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, il a fait recours à l'Ancien Testament, mais est-ce dans le Nouveau Testament? C'est la répétition de l'Ancien Testament. Ok, est-ce que dans le Nouveau Testament, il y a un verset qui donne l'aval aux hommes de Dieu d'être des polygames? Plusieurs versets, par exemple dans Matthieu, chapitre 5, verset 32, il est interdit à la femme de se marier 2 fois. Si le mari est en vie. Mais rien n'est dit au sujet de l'homme. C'est-à-dire que l'homme a le droit, selon Matthieu 5, 32. Mais je voudrais dire que c'est la répétition de la loi. Okay. Matthieu 5, 32, c'est la loi qui est explicitée par le Seigneur ou révélée. Au chapitre 25, en sautant en chapitre 22, où encore la loi est répétée. Il faut que les gens comprennent que le Nouveau Testament, c'est l'enseignement de la loi de Moïse et des prophètes révélés. Là, il est obligé à un homme dont le frère est décédé sans laisser d'enfant. Cet homme est obligé d'épouser la belle-sœur pour susciter la postérité à son frère. S'il refuse, on les maudit. Alors, mais là, c'est la polygamie qui est confirmée aussi dans le Nouveau Testament. Alors, chapitre 25, le Seigneur dit: le royaume de Dieu est semblable à la polygamie. 10 vierges, comme moi, 10 vierges étaient sorties pour aller à la rencontre de leur mari. À l'heure chrétienne, on a dit, sortez, allez à sa rencontre. Cette parole parle de l'enlèvement. Celles qui étaient prêtes, les vierges sages, entrèrent dans la salle des noces, la porte fut fermée. Voilà la confirmation de la polygamie, enseignement donné par le Seigneur lui-même. Les autres sont arrivés plus tard et le Seigneur ne les a pas reçus parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Il y a un pasteur... La conclusion, c'est dans 2 Corinthiens 11. Ok. Yeshua, le Seigneur, est polygame. Paul le dit, je vous ai tous fiancés à un seul époux. Il y a un pasteur aux États-Unis, il m'a envoyé un message, il dit: demandez à ton invité d'aujourd'hui, parce que lui voulait à ce que vous soyez là. Il dit: la polygamie, pour vous, ce n'est pas biblique, parce que selon lui, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un verset qui donne l'aval à la polygamie, c'est juste vos besoins charnels qui vous a poussé à la polygamie. Non, je peux dire qu'il n'a pas encore commencé à être pasteur. Parce que vous avez 10 femmes, hein, il faut les préciser. Oui, mais le Seigneur, quand il s'est marié avec des milliers, c'est la conclusion du Nouveau Testament. L'ami qui a posé la question depuis les États-Unis n'a pas encore commencé à croire. S'il croyait, il comprendrait qu'on ne peut condamner un homme dans le Nouveau Testament qu'avec la loi de l'Ancien Testament. Il n'y a pas une autre loi. Le Seigneur a dit, c'est Moïse qui est venu avec la loi. Lui, le Seigneur, il est venu avec la grâce. Comment voulez-vous que les gens condamnent sous la grâce où les péchés sont pardonnés, ce que la loi n'a même pas. Donc selon vous, ce que la loi n'a même pas condamné. Selon vous, le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, on parle de la grâce, il n'y a pas la condamnation. Tout pasteur qui fait recours à la condamnation, donc il utilise l'Ancien Testament. Donc s'il faudrait condamner... Ah oui. Même chez nous ici, même chez nous, on vit d'après la loi quand même. Ok. Je vous donne un exemple type qu'on a vécu en suivant la télévision. Jean-Marc Kabound de l'UDPS. Président AI. Pardon? Président à l'intérim. Oui. Il est de là où moi j'ai fait l'école secondaire. Ok. Il y en a qui voulaient s'opposer à ce qu'il redevienne ce qu'il avait été. Alors les hommes de la loi ont dit, mais notre loi n'interdit pas à quelqu'un comme lui de postuler encore pour le même poste. Comme la loi n'interdit pas, c'est que la loi autorise. Ils ont dit, il faut que vous appreniez cela. Mais Jésus a dit dans la Bible, au commencement, c'était pas comme ça. Donc au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire quoi? Est-ce que vous pouvez analyser, quand il dit au commencement, il n'en était pas ainsi, en quelque sorte, c'est comme si c'est un regret, c'est à cause de vous.
Non, vous voyez, la question concernait non la polygamie, mais le divorce. Ok. Ça, c'est Matthieu 19, de 1 à 3. Est-il permis à un homme de renvoyer? Vous voyez la question. Elle est bonne. Est-ce qu'il est permis à un homme de renvoyer sa femme pour un motif quelconque? Ok. Alors maintenant, il fallait regarder la loi. Ça, c'est le Nouveau Testament. Le Seigneur est là. Il ne pouvait ni condamner, ni ne pas condamner, sans regarder à la Constitution. Il a dit, mais vous ne savez pas qu'il est écrit. Vous n'avez pas lu que le Créateur au commencement, donc il le renvoie toujours à ce qui était déjà écrit à la Genèse. Il fit l'homme et la femme. Et il avait dit que les deux étaient devenus une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que lui, Elohim, a joint. Ils ont dit encore, en répétant, en insistant. Mais pourquoi Moïse, Moshe, celui qui est venu avec la loi, pourquoi est-ce que Moshe a dit ceci et cela? Et le Seigneur répond en disant, mais oui, nous devons nous référer à la loi et vivre d'après la loi. Si Moshe a dit ça, s'il vous a permis de divorcer, d'écrire une lettre de divorce à vos femmes ou à votre femme, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Parce que vous ne croyez pas. Mais au commencement, il n'y avait pas de divorce. C'est ça. Ça, c'est votre interprétation. Non, mais c'est ce qu'il a dit là. Mais Moïse a permis le divorce. Mais au commencement, il n'y avait pas de divorce. Alors, le bien fondé de la polygamie, c'est quoi? Parce qu'il y a des gens qui nous regardent, ils ont des filles et fillettes, des copines, un peu partout. Alors, ils veulent savoir, est-ce qu'il y a les côtés bons de la polygamie? Il n'y a que les bons côtés dans la polygamie parce qu'il n'y a que les avantages. Dans la polygamie offre les avantages, Pasteur Kais? Oui, commençons par ce qui est terre à terre. Ok. Un pasteur, soi-disant, de cet honneur, chante aussi. Il vend des disques, vous le connaissez. Il est arrêté, il est à Makala. Il est allé jeter le corps d'une femme, sa femme secrète, du côté de campus. Et les habitants du quartier ont remarqué, on vient de jeter quelqu'un, ils ont averti, la police a suivi le faux pasteur, on l'a arrêté. Pourquoi? Parce qu'il voulait cacher cette femme. Jean Baye. Ok. Il n'a pas caché, il l'a jeté. Après l'avoir utilisé, il l'a tué, il l'a jeté. C'est une manière de dissimuler son péché. Oui, c'est-à-dire que les policiers ont dit qu'on fait toujours ça comme ça. Il est de cette écurie-là. Ok. On a trouvé dans sa voiture les marteaux, des cordes, des sous-vêtements, dans son sac. Un pasteur? Dans son sac. Oui, c'est la semaine passée. Ok. Parce qu'il ne croit pas à la polygamie. Il a aimé la femme. Il a persuadé la femme de son assemblée. La femme l'a accepté. Après l'avoir utilisé, il est allé l'achever. Finalement, il est allé jeter le corps. Mais il n'est pas le seul. Selon vous, il y a trop de pasteurs qui font ça. Parce qu'ils ont peur de la polygamie. Lui, il est l'ami de ceux qui font ça. Les policiers ont dit ça. Comment vous confirmez? Les policiers ont dit qu'ils sont fatigués dans cette contrée-là. Dans cette contrée. On ne fait que jeter les cadavres comme ça. Donc, vous estimez qu'il y a beaucoup de pasteurs qui font ces pratiques-là parce qu'ils ont peur de la polygamie. Mais, ils ont double face. Mais qui ne sait pas que les pasteurs ont été attrapés? Les uns dans des voitures, d'autres dans des maisons inachevées. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de preuves, pasteur Kais. Parce qu'ils contournent la polygamie. Ils aiment ces femmes-là et ils les ont aimées. À Lubumbashi, un autre est allé tuer aussi de la même manière dans une maison inachevée. En Brousse. Il a appelé la même fille, la même femme qu'il a aimée. Elle a tellement avorté. Elle est fatiguée, elle a dit cette fois-ci, je n'avorte pas. Alors l'homme a compris qu'il doit l'achever. Il a caché le couteau dans la Bakos. C'était au temps des Abakos. Il a appelé il l'a tué. Les hommes ne font que ça.
Parce qu'on contourne la polygamie. La vérité qui est la polygamie. Donc, la vraie voie, c'est la polygamie. Si vous acceptez la polygamie, vous serez épargné à tous les dangers. Heureux, vous serez comme moi. C'est un conseil que vous donnez aux pasteurs de se marier à 5, 6, 10 femmes. Le Seigneur a dit, même du temps de Frère Branham, que c'est le remède pour le péché. Mais maintenant, ils évitent de prendre ce médicament-là. Ils vivront autrement. Il y a ceux-là qui ne pensent pas que le frère Branham avait dit ça, c'est vos interprétations. Non. Vous êtes en train de tordre même les enseignements de frère Branham. Dans mariage et divorce, il a dit ça. Je n'ai pas amené la brochure, il a dit, Dieu a donné le remède pour le péché, pour débarrasser la terre des crimes, de beaucoup de choses. Regardez le roi David. Il a aimé une femme, il l'a engrossée. Après, il a commis un crime. Il a tué le mari de la femme. Le Seigneur voyait tout ça. Tous ceux qui font ce genre de gestes, ils doivent savoir que le Seigneur de David, il les connaît. Il les jugera. Et puis, donc vous les mettez en garde, les pasteurs qui nous regardent. Ils doivent arrêter. Nous avons les hommes, dans cette vie. Nous avons les Barouti, nous avons les Soni Kafuta, les Denis Lessi. Il y a tellement de pasteurs. Tous sont des aventuriers. Oh non, pasteur Kassi. Si quelqu'un n'est pas aventurier, il agira comme moi. Oh. Parce que tout homme normal, il aime. Donc les Kiziamina, les Nema Sikatende, les Moïse Mbie, tous ces pasteurs qui font rage dans la ville province de Kinshasa, les Mukuna, les Voici l'homme, tous ceux-là qui sont contre la polygamie, ce sont les aventuriers selon vous. Mais moi j'ai béni le deuxième mariage de Mutombo Kalumba, c'est moi. Donc le pasteur de l'Amen là. Il a laissé tous ses amis parce qu'il ne croyait pas à la polygamie. C'est lui qui a une grande église à Limé. S'il vous plaît, pasteur, il faut préciser. Donc l'homme de surnaturel, les pasteurs de Amen. Il n'a pas de surnaturel. S'il vous plaît, l'homme de surnaturel, l'apôtre Léopold Mutombo, vous avez béni son mariage, vous voulez dire qu'il est aussi dans la fausseté. Ici à l'hôtel de ville. C'est moi il est venu me solliciter. Ok. Parce que ses amis ne croyaient pas qu'un homme, comme ils l'entendent, divorcé, avait le droit à un autre mariage. Mais comme ils nous écoutaient, ils savaient qu'il n'y a que qui peut venir parce qu'il croyait. Il était venu vers vous. Donc il avait divorcé. Il est venu vers moi. Il avait divorcé. Il avait renvoyé sa première femme parce que sa première femme ne le voulait pas, ne l'aimait plus. Et lui, il la suivait, souffrait pour avoir sa femme. Donc Léopold Mutombo avait renvoyé sa femme, il a souffert et il a écouté vos enseignements. Ça, c'est son témoignage qu'il donnait au prédicateur. Voilà. Et il a écouté vos enseignements, il est venu vers vous pour que vous puissiez bénir son mariage. La femme qu'il a maintenant, je ne sais pas si c'est la même. Elle est un peu brune, hein? C'est moi qui les ai unis. Mais à l'hôtel de ville. Est-ce que vous estimez qu'il continue dans la vérité parce qu'apparemment il n'est pas pour la polygamie, hein, mais il n'a jamais été dans la vérité. Oh. Il est dans le groupe de prières, son groupe de prières. Il n'est pas dans la vérité. Léopold Mutombo, les grands pasteurs là, il n'a jamais été dans la vérité. Et les restants des pasteurs, il n'est pas dans la vérité. Tous ses amis aussi, ils sont dans leurs propres affaires. Ils ne sont pas dans les affaires du Père. Chacun est roi là où il est. Chacun est le numéro un. Il prêche ce qu'il veut. Il n'y a personne pour le juger. Ils ne suivent aucune ligne de conduite. Ils sont dans le libertinage. Oh, comment ça? Quelle est la ligne que vous voulez qu'ils suivent? Parce que et tous ils ont la Bible. Nous les chrétiens, nous avons la Constitution. Notre Constitution, c'est la Bible. Voilà. Ok. Notre Constitution, c'est la Bible. La Bible nous montre qu'au temps de la fin, le Seigneur achève l'Église à travers le ministère du prophète William Marion Branham qui a amené le tout dernier message que tous les apôtres, tous les autres prophètes, tous les pasteurs, tous les évangélistes doivent prendre pour donner en tant que berger. En dehors de cela, ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Vous pensez qu'ils mènent double vie, tous ces pasteurs-là, parce qu'ils ne sont pas dans la polygamie, ils ont d'autres vies cachées. Ils ne sont pas convertis. Et parce qu'ils ne sont pas C'est fort, hein, vos propos, quand même, pasteur. Mais je dis ce que je connais parce que pour être converti, pour naître de nouveau, pour avoir le pardon des péchés, il faut accepter la parole de Dieu qu'il a envoyée dans votre temps. C'est cette parole qui va vous laver. Non, ils ont rejeté la vérité selon vous. Ils ont rejeté la vérité. Par exemple, il combat le ministère de Frère Branham. Ouais.
Donc il est maudit. Mais lorsqu'il nous C'est un homme maudit, selon vous? mais lorsqu'il nous avait invités, oui, il est sur la malédiction parce qu'il fabrique les miracles et trompe les gens. Non, non, les surnaturels. Vous voyez ce qui s'est fait là-bas à Limité. Il y a des guérisons, nous voyons des témoignages. Il triche quelque chose dans les brochures qu'il venait demander auprès de moi. Oh. Et puis il va les présenter, ne sachant pas que nous connaissons les brochures. C'est des révélations terribles que vous donnez sur vos plateaux, pasteur. Le jour où il nous avait invités, j'ai encore des cassettes. Il refuse de donner d'autres. Au Palais du Peuple pendant 10 jours. Nous avons eu à leur instruire sur ce qu'on appelle une vision, ce qu'on appelle la parole prophétique, puis l'évangélisation. Bon, nous leur avons montré qu'aujourd'hui, le prophète, ce n'est pas Mouton Galombo ici. Il était assis, j'ai dit, ce n'est pas lui. Ce n'est pas... Selon mes informations, on avait même coupé les micros. Hein. J'ai les bandes. On avait même coupé les micros pour que le son ne sorte pas, selon ce qu'on m'a informé. Ils pouvaient tout faire, mais ils avaient entendu. Quand je leur ai dit que le prophète Élie, c'est William Marion Branham, à peu près 2000 prédicateurs du groupe de paix sont mis debout pour me faire la guerre. Oh. J'ai dit que... En plein culte. En plein culte. J'ai encore les images. Ils se sont mis debout. Sors, sors. Oh. Donc, vous les avez dit la vérité. Ouais. Mais c'est eux qui cherchaient. Pendant qu'ils s'exposaient, ils ont dit, mais dis-nous maintenant pour aujourd'hui, c'est qui? Moi j'ai dit, ne soyez pas pressés. Non, non, dis-nous, dis-nous. J'ai dit, mais est-ce que vous allez supporter? Et j'ai lâché. C'était terrible, terrible. Donc pour vous, la vérité c'est la Bible, mais on doit respecter cette vérité en étant polygame. Ce n'est pas un péché, mais plutôt c'est une bonne manière d'éviter les péchés pour que les hommes de Dieu restent intègres. Quand David a commis le crime, il a tué Uri après avoir pris sa femme. Le Seigneur lui a envoyé les reproches. C'est ça être prédicateur, c'est reprocher aux autres prédicateurs. Faites des reproches. Comme je le fais pour Baroudi qui fait des aventures, comme je le fais pour Dioka. C'est ça prêcher. Alors le Seigneur a dit à David, mais je t'ai donné beaucoup de choses, des maisons, le royaume, et ainsi de suite. Des biens, et y compris les femmes. J'ai mis les femmes au pluriel en ton sein. Si c'était peu, j'allais encore ajouter. Donc c'est le remède. Mais pourquoi tu as poursuivi l'unique femme? Dieu avait pitié de celui qui était monogame. Et alors le malheur ne va pas se déplacer de ta maison. Donc c'est un remède de la polygamie. La polygamie est un remède? Selon cet exemple, c'est un remède. Selon l'exemple des pasteurs qui vont dans les voitures, qui vont dans les... qui font souffrir les filles et les femmes d'autrui. C'est la polygamie. Ceux qui vont dans les... Dans les hôtels, ils ont des maisons construites ailleurs, juste pour recevoir l'air des bureaux. Et même ils se tapent des voyages. Dans le voyage là, ils partent avec deux ou trois femmes. C'est pas le voyage pour l'œuvre de Dieu, mais c'est pour aller faire la débauche. Oui, pour fuir la ville, là où ils sont connus. Nous avons suivi que l'autre faisait venir même les femmes de l'Angleterre. Il va les loger quelque part. Ils jouent comme ça avec... Vous aurez des problèmes avec des pasteurs, hein, pasteur Kassa? Moi, j'ai toujours... Apparemment, c'est comme si vous voyez, vous êtes le plus saint et tous ces sont... J'ai toujours eu des problèmes avec des faux pasteurs. Je les aurai jusqu'à la fin. Parce que je m'en prends à eux. Ils sont faux. Aucun d'eux n'a été envoyé par le Seigneur. Beaucoup trichent dans les brochures de Frère Branham. Et puis ils font des dégâts. Terrible. 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 Je vous donne un exemple, il y avait, vous voyez quand même, bon, le diable aussi combat les hommes de Dieu. Hein. Vous avez vu, il y a eu des procès ici de pasteur Mukuna. Vous avez vu le procès, et à la fin, pasteur Mukuna a eu raison parce que les diables avait mis l'opprobre devant lui, mais quand même il a été justifié. Vous avez vu le pasteur Moïse Mbié également, la justice lui a donné raison. Vous voyez quand même, le diable peut aussi tenter les hommes de Dieu, les mensonges peuvent aussi précéder la vérité, hein, pasteur. Le diable peut le faire. Dans leur cas, vous pensez que le diable a eu honte? Le diable ne peut pas avoir honte parce que c'est un menteur. Il n'a pas de conscience juste. Le diable, c'est le diable. Il invente beaucoup de choses. Mais les soi-disant hommes de Dieu commettent beaucoup de péchés. Il y avait un encore. Moi, j'ai travaillé avec ses petits frères à Lubumbashi. Mais il avait commencé ici. Il voulait devenir président de la République. Il a d'abord injurié le président qui était là. Arrêté. Il a été
mis en prison, et puis il a trouvé la mort. Après la mort, son petit frère qui travaillait avec moi, je l'ai laissé en Côte d'Ivoire. Il a été appelé pour prendre les enfants. Les enfants sont sortis qui n'étaient pas connus. Oh, pasteur. Et où est-ce qu'il recevait les femmes là? Dans sa voiture. Donc après sa mort, il y a eu une multitude d'enfants. Mais je vous dis que quand il venait ici, ici où on l'appelait le puissant. Parlez bien français. Donc vous voulez dire que l'image que les hommes de Dieu nous présentent, ce n'est pas la bonne image. C'est de l'hypocrisie sacrée. Dans leur milieu, il s'appelait roi. Oh, roi, vie éternelle, c'est-à-dire qu'il peut faire n'importe quoi. Celui qui est allé tuer la femme dans la brousse à Lubumbashi, c'était son adjoint ou son secrétaire. Une vie sale comme ça. Comment expliquer Dieu peut agir encore avec des tels hommes? Parce que nous voyons les miracles, c'est fait. C'est en vous écoutant. Vous n'avez jamais vu un miracle authentique. Comment il n'y en a pas. Comment ça? Toutes ces fabrications locales ici. Non, non, il ne faut pas dire ça. Nous voyons, il y a les lézards, nous voyons à Limité là-bas, il y a des miracles. Chez Moïse Mbie, nous voyons. Chez Voici l'homme, nous voyons des miracles. Un peu partout, chez Mukuna, chez Nema, chez Soni Kafuta, chez Dodo Kamba, votre leader aujourd'hui. Tous ces gens. Il y a tellement de miracles, l'homme de Dieu. Tous ces faiseurs de miracles, mon frère. C'est après qu'ils aient suivi les témoignages de l'homme de Dieu véritable. William Marion Branham. Si le faux existe, le vrai aussi existe. Ils ont commencé ça en Afrique du Sud. Un certain Davis. Ça s'est répandu un peu partout en Europe et jusqu'ici. Ceux d'ici, ceux que vous citez là, ils viennent de T.L. Osborne avec les Zambé Malam. Mais ce sont les imitateurs du prophète Branham. Osborne n'était pas prophète. Il était dans des fausses doctrines du matin au soir. Ce sont des imitateurs, ils vont aller en enfer. Oh. Qui les trompent les gens en fabriquant. Il y a une porte de l'enfer déjà ouverte pour eux. Mais oui, mais oui. Matthieu 7, donc Barout ira en enfer. Matthieu 7, oh, Barout il est déjà en enfer. Barout lui, visiblement on le voit ici, mais c'est un esprit qui parle depuis l'enfer. Donc c'est un candidat de l'enfer. Mais parce qu'il attaque déjà le Seigneur Yeshua en face. Les Mukuna, les Kangenza, tous ceux-là. Ça ne sont même pas dans l'église. Barout était dans l'église. Si Barout va aller en enfer, qu'en était des gens des groupes de prière? Tous ceux que vous citez sont dans le groupe de prière. Aucun d'eux n'est dans l'église. Chacun a fait son groupe. Ministère tel. Ils ont des ministères qui ne sont même pas bibliques. Ils laissent les femmes prêcher. Mais la Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Donc le Mama 100 jours que nous voyons, je salue Mama Esther Malela, nous voyons la femme de Pasteur Coutinho, nous voyons des femmes braves, hein, les mamans en langue. Là, toutes ces femmes-là, vous voulez dire que et tous sont de mauvaise voie. Quand vous les voyez, toutes ces femmes que vous avez citées, dites-vous bien, je peux prendre une photo des personnes qui vont aller en enfer. Et ça, c'est la Bible qui le dit. Le Seigneur a dit, je les mettrai à mort. Vous dérangez la foi de plusieurs, hein, lorsque vous parlez là. Il y a les fidèles qui vous regardent, ils ont des milliers derrière eux. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. De la parole de Dieu. Qui ne se trouve que dans la Bible. La Bible parle clairement. Mais eux aussi prêchent la Bible. Vous avez quelle Bible? Apparemment, c'est comme si... Eux, ils prennent la Bible pour tromper. Mais ils ne prennent pas la Bible pour lire respectueusement la Bible et éclairer les gens. Non. Les versets que j'ai cités là sont clairs. Ce ne sont pas des mystères. Comme dans toutes les églises de saints. Donc il y a des églises de farceurs. Que les femmes se taisent. Je ne permets parce qu'il ne leur est pas permis d'y parler. Ils n'ont pas la permission de parler dans l'église. Elles doivent se taire, comme le dit aussi la loi de Moïse. Et si quelqu'un pense être prophète, comme il y en a beaucoup, ou spirituel, qu'il reconnaisse que c'est... Prophète je voulais dire. Il est faux, lui aussi. Vous voyez les œuvres, il y a quand même le vrai que nous voyons. Non, je dis que lui aussi, il est dans le groupe des prières, il est faux. Évangéliste Wallace, il est aussi dans la fausseté. Il est faux. Il est faux et dans la fausseté. Finalement, apparemment, selon vous, il n'y a pas de bons pasteurs. Je vous prends un petit exemple. Ok. Qui est
qui est connu de tous. Ok. Il s'est vautré dans la boue ici. Oh, j'ai prié. Regardez. Oui, pour coronavirus, ouais. Il a dit la solution c'était les genoux. Donc il faut beaucoup prier pour que Dieu maintenant il a dit que résoudre c'est fini, j'ai chassé le coronavirus. Le virus. Et pourtant il est toujours là. D'ailleurs, il y a eu des invades. Barouti a même dit, lui qui disait avoir le don de guérison comme frère Branham. Ok, docteur Jésus. Dès qu'il a vu Ici, que, le 20 mai, dès qu'il a vu hein, que le virus là, il est puissant, il est international. Il a dit, je ne vois personne chez moi. Je ne suis pas un hôpital. Je l'ai suivi moi-même. Oh, comment ça? Il a dit, je ne suis pas... Parce qu'ils savent qu'ils mentent. Oh, oui. Donc, pasteur Barouti a refusé que les gens puissent venir le voir parce qu'il avait peur de coronavirus. Non, il a dit ouvertement, je ne suis pas un hôpital. Mais quand même, il faut prendre des précautions. Dieu nous protège, mais quand même, il y a la science. Hein, mais au temps du prophète Branham, si le Seigneur lui avait dit, va et prie, il allait le faire. Et il allait éradiquer ça. Par exemple, vous, dans votre église, vous ne permettez pas que les gens portent des masques? Parce qu'il faut se protéger contre... Est-ce qu'on ne permet pas que les gens s'habillent? Porter le masque, ça fait partie maintenant de notre habillement. J'en ai dans ma voiture. Ok. Mais seulement, je n'aime pas ça. C'est sale. Pasteur Cass, évoluons. Nous parlons de bien fondé de la polygamie. Est-ce que la polygamie est un remède pour fuir les péchés? Je viens de vous montrer là. Voilà. Si tous ces hommes-là croyaient comme moi, leur groupe serait stable, leur famille stable, la nation allait se stabiliser. Regardez. Un homme qui n'a qu'une femme, il n'a qu'une aide. Celui qui a 2 femmes, il a 2 aides. Et des problèmes aussi. Celui qui a 5, jamais. La Bible n'a jamais dit qu'avoir une femme, c'est avoir un problème, comme Barouti le dit. C'est ça qui montre qu'il est faux. Comment ça? Vous avez une femme, vous avez déjà toute une panoplie de problèmes, 2, 3, 4. Vous en avez 10. Mais vous êtes en bonne santé. Mais le Seigneur... C'est compliqué. Le Seigneur n'a pas dit. Ce n'est pas compliqué, il faut croire. Ok. Alors, le Seigneur n'a pas dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un problème. Barouti dit qu'une femme, c'est un problème. Le contraire de l'écriture. Mais je lui ferai une aide semblable à lui. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ça aussi, c'est un verset que les gens qui regarde par exemple. Je suis venu au travail. J'ai amené avec moi ma femme pour m'aider. Ok. Mais à la maison, la porte n'est pas restée vide. Il y a d'autres. Donc, elle est venue, je la vois, je la salue. À la maison, il y a encore 9. Il y a encore 9. Donc, voilà l'avantage. Toute ma famille, nous sommes une famille de 7 enfants. Je suis 5e. Depuis mon grand frère jusqu'aux 2 petits, après moi, il y a un petit et une petite. Ils se sont mariés avant moi. Moi, je ne regardais pas au mariage. J'aimais étudier, devenir calé. Avoir la connaissance pour tromper le monde. Comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui, c'est aller plus loin, être calé pour ne pas chercher du travail, mais pour que le travail me cherche. Étudier un peu comme les Tshisekedi Etienne avait étudié. Vous voyez comment le premier docteur. Un seul homme, on ne pouvait pas le contredire dans notre pays. Premier docteur en droit. Il avait fait le droit coutumier. Et puis il avait 2 femmes. Oh, tu sais que le père avait 2 femmes? Moi j'ai la photo. Ça c'est une révélation que vous nous donnez ici. Non mais... Donc la famille présidentielle aussi, c'est une famille polygame. Mais lui il a fait le droit coutumier. Ok. Merci. Alors maintenant, ils ont eu des enfants avant moi. Moi je me suis marié il n'y a pas longtemps. Directement dans la révélation. J'ai compris qu'un homme pouvait avoir plus d'une femme. J'ai eu une deuxième, une troisième, jusqu'à 10. Aujourd'hui, je les ai tous dépassés en nombre d'enfants. Oh. en rien de temps. C'est l'avantage. En rien de temps. Mais dans votre donc chez moi, dans votre propre famille, on ne vous croit même pas. Donc vos frères et sœurs, ils n'ont jamais suivi la polygamie. Hein, pour tous mes frères, toutes mes sœurs, je les ai amenés avec moi dans l'église. Et dans la polygamie. Ils habitent même avec moi. Chaque fois que je me marie, et ils sont dans la polygamie. Ils s'associent à moi. Ils sont dans la polygamie. Ils soutiennent, oui. Ils soutiennent, est-ce qu'eux aussi sont dans la polygamie? C'est-à-dire? Parce que vous devez prêcher par exemple, hein, donc dans votre famille, foyer, donc il faut que les gens vous suivent. Mon grand frère, hein,
qui vient juste devant moi. Aujourd'hui, il a 2 femmes. Il a suivi vos conseils. Mais il a une femme, la première, ici, non, la deuxième, ici à Lingoual, tout près ici. Mais lui, il vivait avec moi, là où vous venez me trouver. Il souffrait pour avoir l'eau chaude, pour repasser les habits. Oh. Je lui ai proposé, une sœur qui est là, il a accepté. Il l'a épousé et il m'a remercié. Il a dit, pour faire ça, il fallait être un psychologue comme toi. Oh. J'ai souffert beaucoup ici. Et il a dit ça. J'ai fait ce que ton père pouvait faire pour toi. Alors, si ta fille ou tes enfants acceptent de faire la polygamie, vous serez d'accord avec? Ah mais j'ai toujours été d'accord. Pour moi, c'est une vie normale. Le père de mon père, il était un roi chez nous. Il avait beaucoup de femmes. Alors, prenons les catholiques. Les professeurs Moulumba, Lukoji, les savants, là. Ok. Il y a de la polygamie. Alors, prenons les catholiques. Apparemment, les catholiques ne sont pas pour les enseignements que vous enseignez ici. Ouais, vous voyez, les prêtres, ce sont des modèles, hein, des modèles contre même la polygamie, les enseignements que vous enseignez là. La Bible n'a jamais appelé modèle des prêtres. Comme la Bible ça. dit le contraire, sortez du milieu de... Nous avons un Saint-Père, hein, donc le pape qui est là, Mais il n'a pas de femmes. C'est un démon, mais il aime les femmes. Comment ça? Il ne faut pas jeter l'opprobre sur l'église catholique. Mais c'est une église mère. Mais oui, la mère, comme il est écrit dans Apocalypse 17, je vais lire Apocalypse 17, c'est la mère des impudiques. Je veux prendre que 5 questions. Posez vos 5 questions par SMS. Et je vais voilà là où poser les on 5 parle questions. d'elle. Puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes vin et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement. Elle sera jugée. De la grande prostituée, c'est la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux, sur les nations, sur les peuples et les langues. C'est ça les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre, même les présidents, se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de faux enseignements, de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Tous les catholiques, tous les protestants, les méthodistes et les pentecôtistes sont ivres de faux enseignements, y compris les groupes de prière. C'est ça ici. Donc tous ceux-là qui sont contre la polygamie, vous les taxez de faux. Ils sont contre la Bible. Ils sont enivrés. Contre la sainte doctrine, selon vous. Contre la sainte doctrine, qui est l'Ancien Testament, confirmé par le Nouveau Testament. Il me transporta en Espagne dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, c'est l'Europe, pleine de noms de blasphèmes pour injurier le Seigneur, ayant 7 têtes de l'Europe catholique et 10 cornes de l'Europe de l'Est, des incrédules, comme la Russie. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations de la terre et des impuretés de sa prostitution. C'est une grande prostituée, comme vous voyez là, l'église catholique. C'est ici. Maintenant, on dit quoi? Sur son front était écrit un nom, c'est un mystère. Babylone la Grande, l'église catholique. La mère des impudiques et la mère des abominations de la terre. C'est l'église catholique qui a caché la Bible aux gens. Donc aujourd'hui, qui a tué le lecteur de la Bible. Mosengo est de l'église catholique. Ouais. Il est aujourd'hui un modèle. Hein? Ambongo, les Abbé Chol et la Senko, c'est des hommes crédibles devant l'État. Mais vous voyez le travail qu'ils font. Vous voyez le travail qu'ils font. C'est un travail diabolique. Oh non, pasteur, à cause de la polygamie, vous traitez tout le monde. C'est pas à cause de la polygamie. Le président Tshisekedi prône que l'état des droits. Non, que les enfants, les nôtres, étudient gratuitement. Ok. Comme dans tous les pays. La qualité de l'enseignement. Ces messieurs-là, ils s'opposent en tant que qui? Dans l'église catholique, selon vous On m'a posé des questions. Mais c'est l'église qui devait être modèle. Okay. Mais maintenant, l'église lutte pour le mal, afin que les parents continuent à souffrir. J'ai dit, je vous ai toujours parlé de cette institution. Maintenant, ça y est là. C'est cette institution qui s'oppose farouchement à Tshisekedi. Donc vous conseillez aux gens de quitter l'église catholique. C'est écrit ici.
C'est écrit. C'est écrit dans votre Bible. Chapitre 18. Vérifiez à la maison. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons. Un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations, y compris la nation congolaise, a bu de ses enseignements, de la fureur, de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu maintenant du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ces iniquités. Payez-la comme il a payé, rendez-lui au double selon ses propres œuvres que vous voyez là. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée comme chez nous et plongée dans les luxes tous les jours, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, et je ne suis point veuve, et je ne ferai point de deuil. Le Seigneur dit, à cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Pasteur, l'énergie que vous avez dégagée ici, c'est juste pour démontrer aux gens que l'église catholique et du diable n'est pas dans la vérité. Oui. Comme cette église est contre la polygamie, l'église est contre les biens de la population en général, parce que c'est le diable qui patronne cette église. Oui. Alors, comme j'avais prévu en deuxième lieu de parler des réformes avec le professeur Chilumbai, espérons qu'il va venir, mais nous avons la chance de vous avoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le père spirituel, si je peux le dire ainsi, les responsables de l'église primitive. Aujourd'hui, la question se pose, c'est vrai, nous allons retourner dans la polygamie, mais la question se pose des réformes institutionnelles. Alors, il y a la SENCO et les confessions religieuses qui ont voulu à ce que les gens déposent leur candidature pour que nous puissions avoir un nouveau président de la CENI. Et les autres pensent que les confessions religieuses sont en train de conduire l'État en faillite. Quelle est votre analyse? L'Église catholique est en train de tromper, elle le trompera toujours. Les gens ne doivent pas suivre ce que les catholiques disent. Oui, on dit la son des démons. C'est grâce à l'Église catholique. Sortez du milieu d'elle. Le Seigneur dit, sortez du milieu d'elle, même si ils ont construit des écoles. Mais c'est pour avoir le profit. Même si elles ont construit des hôpitaux. Mais c'est pour commencer à gouverner la terre tout entière. C'est ça le programme. Mais c'est une force. Mais la Bible c'est un rapport de force. La Bible dit quoi? Sortez du milieu des catholiques. Si vous ne voulez pas avoir part à ces péchés, être consumés, séparez-vous. Donc notre État ne prête même pas l'oreille à la SENCO, ou encore à ce que l'Église catholique produit comme conseil. Moi j'ai dit à Tshisekedi ouvertement des termes clairs depuis qu'il est président. Ok. Dès le premier jour de la proclamation de sa victoire, j'ai dit, maintenant sors de cette institution catholique pour que Dieu te bénisse. Non, mais c'est cette institution, à travers les pressions, que Tshisekedi aussi... mais le évêque là, il a parlé à Tshisekedi avec le jeu comme ça. Il a dit, nous ne t'avons pas élu. Nous ne t'avons pas élu. Alors, il ne faut pas qu'ils trompent les gens. Oh. Et ils ont élu Fayoulou. Donc l'église catholique travaille contre Tshisekedi, c'est oui. D'abord contre son père. Mais qui a déposé, qui a fait... Tshisekedi était premier ministre si les choses allaient bien. Okay. Et lui, selon les rapports de la SENCO, c'est Tshisekedi qui devait être premier ministre. Élu à la conférence nationale souveraine. Ok. Mais c'est Mosengo catholique qui a mis Tshisekedi par terre. Alors l'AFDEL est arrivé avec les Rwandais jusqu'aujourd'hui. Il ne faut pas que les gens oublient l'histoire. Donc Mosengo, lui qui était le responsable de l'église catholique, c'est lui qui était le pion majeur pour détruire
l'IDPS et contre Tshisekedi, contre Etienne Tshisekedi. Donc on ne suit pas leurs conseils pour les réformes. Moi j'ai mon oncle paternel, le petit frère à mon père. Le même jour, il était catholique, hein, le même jour où Tshisekedi a été refoulé, il a dit, papa, baptisez-moi. Tu m'as toujours dit la vérité, je ne croyais pas. Je l'ai baptisé, il a quitté l'église catholique. Oui. Mais ils donc vous travaillez contre les progrès de l'église catholique. Pardon? Vous travaillez contre l'avancement de l'église catholique n'avancera pas. Mais cette église vous aide, infernale. Infernale. Vos églises de réveil là n'apportent rien. Hein? L'église catholique a construit les écoles, l'église catholique donne des dons. Vous, lorsqu'on vous donne des dîmes et des offrandes, c'est pour vos propres femmes et familles. Au chapitre 6. Mais oui, parce que l'église catholique a rançonné beaucoup de millions, des milliards, si je peux dire, dans le monde entier. Hein, pour avoir tué les lecteurs de la Bible, les vrais croyants. Ils ont pris beaucoup d'argent. Si vous allez au Vatican, il y en a qui ont déjà fait les voyages, vous allez voir quel... Il y a un Saint-Père là-bas. De l'or. Il n'est pas ça. Il n'est même pas né de l'eau. Hein? Il n'est même pas converti. Oh. Oui. C'est le fils du diable. Le pape est appelé par la Bible le fils de la perdition. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Maintenant, regardez ici de ce que la Bible dit pour cette institution que vous louez. Je ne loue pas, mais je fais que poser des questions. Quand il ouvrit le 4e sceau, je vis un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Vous voyez comment la Bible appelle le pape? La mort. La mort. Christ est la vie et c'est un homme. La mort aussi est un homme, c'est le pape. Maintenant regardez. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le séjour des morts ici c'est quoi? Tous ceux qui sont pour le pape, les protestants, les méthodistes, les pentecôtistes et même les musulmans qui peuvent le suivre. C'est ça le séjour des morts. Voilà. Vous voyez sur quoi le pape est assis. Il s'appelle la mort. Le séjour des morts l'accompagne. Voilà, c'était juste une parenthèse qu'on avait essayé un peu d'ouvrir parce qu'on avait prévu le deuxième point avec le professeur Chilumbaye concernant les réformes. Le pasteur K, c'était un homme de l'église, il a placé un mot, mais nous retournons à notre sujet de la polygamie parce qu'il y a tellement de messages concernant ce sujet. Bonjour, je suis le frère Christian, je veux que le pasteur Cass nous donne l'interprétation de la parole des gens en Apocalypse qui parle de 666. Qu'est-ce que Jean parlait-il? Donc, selon lui... De quoi Jean parlait-il? De quoi? Bon, c'est ce que lui a écrit. De quoi? Si vous allez au Vatican, vous allez trouver sur la tiare... Posez vos questions, donc je vais lire quelques questions, il va vous répondre. Sur la tiare du pape, cette mention... Vicarius, Filii Dei. Je vous ai parlé des noms de blasphèmes. C'est comme ça. C'est marqué sur la tiare et là où il est. Ça signifie le vicaire, le remplaçant du Fils de Dieu. C'est-à-dire le pape se prend pour celui qui a remplacé le Fils de Dieu, qui pourtant est vivant. Donc, pape, c'est notre Jésus actuel ici. Non. Donc, c'est un adversaire. Vous ne voyez pas qu'il dit qu'il l'a remplacé. Il a enlevé. Il est saint. Parmi les saints, lui, il est saint. Mais Jésus-Christ, l'Église catholique les proclame comme saints. Vous n'êtes pas des saints. Jésus-Christ possède un sacerdoce non transmissible. Parce qu'il n'est pas mort, il est vivant. Alors, maintenant, il est dit là-bas qu'il faut calculer. Le V donne 5. Le I donne 1. Le C, c'est 100. Le I, encore 1. Le V, c'est 5. Le S est 0. Nous revenons à Filii. 1 plus 50 de L. Plus 1 plus 1. Là, en bas, DI, nous avons 500. Plus 1. Si vous faites le calcul de tout ça, vous avez 666 parce que c'est un chiffre d'homme. C'est le prophète Branham qui est venu avec cette interprétation, lui donnée par le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ,
lorsqu'il avait été jusqu'au Vatican pour le voir. Donc, vous avez répondu à la question de notre ami. Bonjour, frère, merci pour ton invité. Nous l'aimons beaucoup parce qu'il reste dans la vérité. Est-ce nos ministres peuvent déclarer ouvertement qu'ils sont de la polygamie parce que leur double vie nous dérange? Nous connaissons trop de ministres avec trop de femmes ailleurs. Oh oui, mais c'est parce qu'ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas encore sauvés, ils vivent dans l'hypocrisie, dans 1 Timothée. Une fois, il a une parcelle de responsabilité. Vous voyez un ministre qui est dans des boîtes avec trop de... ça ne donne pas le poids à un ministre. Est-ce qu'on peut avoir une loi... Vous parlez de quel ministre? Bon, le ministre en général, les autorités. Est-ce qu'on peut avoir une loi qui les garantit que si vous êtes ministre, vous êtes libre d'avoir plusieurs femmes selon son inquiétude, parce que selon lui, ça nuit l'image. Il faut que notre président comprenne qu'il doit faire la guerre aux catholiques. Il faut qu'il parle au Parlement en termes clairs. Pourquoi pas m'inviter? Il y a des parlements du temps passé qui voulaient que j'aille donner la loi des leçons là-bas, que je perçoive la dîme de la part de Kengo. Ils m'ont dit, pasteur, viens nous instruire. Instruis Kengo et perçois les offrandes et les dîmes. Pour qu'on puisse enlever les lois catholiques qui sont dans la Constitution. Vous estimez que les réformes qui s'annoncent, il y a les lois catholiques dans la Constitution. Mais la loi il faut qu'on les enlève. Mais mon frère, la loi que nous avons vient d'où? Ils disent germano-romaine. Ça vient de l'Église catholique, ça vient de Rome. Mais on va mettre la femme au même pied d'égalité que l'homme. Dans l'égalité de l'homme et la femme, selon vous, cette loi-là ne correspond pas à la Bible. Donc, il faut qu'on enlève. Ça ne correspond pas à la loi de Dieu. Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes en train de frustrer les femmes qui vous regardent aujourd'hui? Non, mais la femme, sa place est dans la cuisine. Dans la cuisine, comment? Lorsqu'on est dans les universités, nous payons le même Minerva, nous asseyons dans le même bar, nous avons la même intelligence. Peut-être qu'elles sont plus intelligentes que nous. Mais ce sont les femmes universitaires qui n'obéissent pas, souvent, qui aiment discuter. Elles quittent là-bas pour aller faire les discussions au Parlement. Et la maison est restée avec qui? Les enfants seront éduqués comment? Voilà pourquoi il y a beaucoup d'enfants dans la rue. Et puis on va dire non, c'est la polygamie. Non, c'est parce que les mères ne sont plus des mères. Elles sont restées seulement des femmes. Mais alors, le prophète Branham a dit, dès que la femme quitte la cuisine, elle s'est rebellée. C'est fini. Selon vous, la femme doit rester à la cuisine? La Bible, la parole de Dieu dit, pas vous, elle doit être occupée aux soins domestiques. Celle qui doit laver les habits, celle qui doit les repasser, celle qui doit arranger les chambres, celle qui doit préparer, mais à l'église catholique, celle qui doit accueillir le mari qui le mérite. À l'église catholique, on élève quand même une femme, la Sainte Marie. Ah mais ça n'a pas commencé aujourd'hui dans le jardin d'Éden. Qui a élevé la femme le premier? C'est le diable. Donc l'église catholique, c'est une église du diable, selon vous? C'est l'enveloppe du diable. Pasteur Cass, si vous voulez voir le diable, allez chez les catholiques. Voilà, nous sommes presque à la fin. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Il y a encore des questions que je vais lire ici. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de la polygamie selon vous? Si le chef de l'État vous a suivi, il a besoin de vos conseils. Parce que vous estimez que les églises aujourd'hui, toutes ces églises demeurent dans la fausseté parce que leurs pasteurs et les fidèles vivent, ils sont en train de vivre dans double vie. Alors vous estimez que la polygamie est un remède pour les ramener dans le bon sens. Est-ce que le chef de l'État puisse retenir quoi s'il doit vous écouter? Que le chef de l'État sache que la polygamie n'a jamais été un péché. Dans la Bible, la polygamie est sainte et sacrée, comme l'union est sacrée pour la nation. La polygamie, c'est la solution. C'est pour que la nation puisse répondre aux devoirs donnés à l'homme au tout début. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Nous n'avons pas encore fait ça. Maintenant, l'Occident est en train d'éliminer les gens par des virus, par des choses. Mais nous, ici, nous devons travailler pour nous multiplier davantage. Voilà.
Bonjour, Pasteur Cass. Merci pour vos prédications. Moi, j'ai des femmes, mais en vous suivant, j'ai eu la paix du cœur, que je ne suis pas dans les péchés, je suis dans les bons, en suivant les écritures que vous avez lues sur le plateau. Merci. Et j'appelle tous les polygames qui se condamnent. La polygamie n'a jamais été un péché. Je vous informe que la semaine passée, Barouti a accepté la polygamie. Oh! Oui. Il ne faut pas... J'ai les éléments. Il ne faut pas dire des choses ici pour nuire à l'image d'un grand homme comme il ça. A accepté, il a parlé, c'est enregistré. Une question directe. Oui. Vous affirmez sur ces plateaux que le pasteur Barouti a accepté la polygamie. Oui, et puis il a reconnu avoir été en retard. Merci. Il y a encore un autre message. Salut frère Delphin. Quelle est la place qu'occupe Kimbangu dans ses enseignements? Est-ce que Kimbangu est un vrai prophète selon plusieurs? Non, Kimbangu n'a jamais été un prophète. Ah non, ce sont les Kimbanguistes qui ont fait de lui un prophète. Lui n'a jamais été un prophète. Lui aussi c'est un menteur. Le Seigneur, c'est un faux prophète. Le prophète Kimbangu. Il était contre la polygamie. Donc c'est un faux. Il travaillait pour les prêtres. Donc c'est un faux. Mais il était faux. Ok. Il y a encore... voilà, comprenez-moi, moi je fais que lire les questions. Salut frère Delphin. Est-ce que lui lit la Bible ou soit il interprète la Bible? J'ai pitié pour lui car les Écritures jusque-là sont voilées pour lui. Non, les Écritures sont voilées pour ceux qui périssent. Mais qui ne sait pas qu'Abraham, le père de la foi, dans la foi, il avait plusieurs femmes. Genèse 25. Comment ça? C'est écrit Genèse 25. Abraham avait plusieurs femmes? Abraham avait plusieurs femmes. Comment ça? Dans Genèse 25. Dans les pères de la foi. Genèse chapitre 25. Genèse 16. Il dit... C'était pas une femme que Sarah avait imposée à Abraham, c'était pas le choix de Non, il lui avait demandé, il ne l'avait pas imposé. Comment ça? Et il avait accepté parce que c'était l'histoire du salut. Donc vous conseillez aux gens d'avoir plusieurs femmes parce qu'Abraham, le père de la foi, avait plusieurs. Je conseille les gens à tous les niveaux. Parce qu'ils sont humains. Même le président de la République, commençant par le président de la République jusqu'au dernier, d'avoir plusieurs femmes. Vous aurez des problèmes sérieux avec la première dame, s'il vous plaît. Et puis, s'ils les ont déjà, hein, je salue la première dame, Maman Denise Nyakero, nous vous aimons beaucoup. Mais ici, on est dans la matière. S'ils les ont déjà, de façon cachée, je les appelle tous à la repentance. Toutes les autorités? Oui, à la repentance. Ils doivent se repentir et demander pardon. Mais le chef de l'État avait déjà fait ça au martyr, il avait demandé le pardon pour plusieurs. Donc, concernant quoi? Concernant... Il faut demander aussi pardon si les gens ont plusieurs femmes cachées. Il faut demander pardon pour ça. Parler ouvertement. Moi j'ai autant. Ok. Quand vous avez 10 femmes. C'est comme dans le gouvernement passé. Le gouvernement passé, Tchibala. Ok. Il y avait des ministères qui ont dit à notre frère, mais toi tu n'as que 3, nous avons beaucoup. Et seulement, nous ne savons pas comment les mettre ensemble comme toi. On manque la force pour les mettre ensemble. Donc ils doivent vous suivre. Et puis ils ont dit, et les femmes que nous avons ne se connaissent pas. Et les enfants. Ça, ce n'est pas une vie normale. Donc ils seront jugés sévèrement devant Dieu. C'est un péché d'hypocrisie. Dans 1 Timothée 4, il est dit, ces gens-là vivront dans l'hypocrisie. Ils vont interdire de se marier. Ce sont les catholiques. Mais maintenant, tous ceux qui sont catholiques essayent de vivre comme les prêtres. Les prêtres, ils sont dans le couvent où ils sont seuls. Mais ils ont la récréation communautaire où ils se rencontrent avec des religieuses. Il y a notre message. Salut frère Delphin, dis à ton invité, c'est un candidat à la prison parce que nos lois de la République ne permettent pas qu'un homme puisse avoir plusieurs femmes. Oh, voilà quelqu'un qui doit recevoir l'instruction. Quelle loi qui ne permet pas? Mais en commençant par Mobutu Sese Seko Kungwendu Wazabanga. Il avait combien de... C'est votre référence? Il avait combien de femmes? Non, il avait combien de femmes? Parce que la loi a été faite sous lui. Il avait combien de femmes? Donc lui-même violait la loi, donc vous également... Le gros Kabila, le musée, il avait combien de femmes? On lui a dit, montre-nous la première dame. Il a dit, mais où est le premier monsieur? Parce qu'il était musulman. Ok. Donc, nous sommes dans un pays laïque. Notre loi ne condamne pas quelqu'un qui a plusieurs femmes. Mais notre loi dit, tu peux te présenter seulement une fois à la commune. Ah, ok. Il y a une nuance. D'autres mariages qui suivront, faites-les chez vous. Dans votre église. Ok. Coutumièrement.
Donc, une fois à la commune, Oui. mais vous voyez pas 100 vous les faites à la famille, Oui. ça ne dérange pas. Dans votre église. Ok. Ce sont vos épouses. Merci, pasteur Cass. Merci. On est à la fin. Merci. Regardez la caméra, les derniers mots. Le dernier mot, c'est que je vous aime beaucoup. Je vous prêche toujours la vérité. Croyez à la vérité. Vivez de façon sainte, sans reproche, comme moi. Soyez courageux. La polygamie donne la chance à chaque femme d'être mariée. Et à l'homme d'avoir toute femme qui n'est pas mariée, mais qui a été aimée par lui. Donc la polygamie vient de Dieu. Et regardez, Dieu lui-même, il est polygame. Il a demandé 32 vierges pour lui-même dans Nombre 31. Dans 2 Corinthiens 11, il est dit par Paul, je vous ai tous fiancés à un seul époux, Christ et Yeshua, pour vous présenter comme une vierge pure. Et dans la loi qui est la doctrine, la saine doctrine, maudit soit quiconque prendra l'une des épouses de son père, car il porte atteinte au droit de son père. Et tout le peuple répondra Amen. Tous ceux qui ne disent pas Amen ne sont pas enfants de Dieu. Deutéronome 27, verset 20. Ceux qui sont à la maison, ils doivent dire Amen. Ils doivent tous, s'ils sont du peuple de Dieu, ils doivent dire nous sommes d'accord. S'ils refusent de dire Amen, donc ils sont maudits. Ils sont maudits. Vous maudissez même ceux qui nous regardent. Ils sont maudits. Si vous ne croyez pas à la polygamie, peu importe qui vous êtes aux États-Unis, en Angleterre, vous êtes n'importe où, mais vous courez avec des femmes d'autrui. Ça, c'est la malédiction. Merci, merci. Pasteur Pierre Kassambakana, je rappelle que vous êtes responsable de l'église primitive. Merci. Donc, vous êtes contre tous ces pasteurs qui ne prêchent pas la polygamie dans le vrai sens de la Bible. Oui. Et tous sont du diable. Vous avez cité Barouti, Moukouna, tous ces gens-là, et les catholiques, donc ils sont déjà en enfer. C'est le même esprit. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Un grand merci à vous aussi fidèles téléspectateurs. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Abonnez-vous sur notre chaîne Magazine au Centre TV. Suivez cette émission en rediffusion à partir de 23h35 ici à PS TV chaque jour à partir de 15h et la rediffusion à 23h35. Nous sommes avec vous derrière la caméra Bati Mouyalou BM qui était là et également JC Mavouba et à la réalisation Teams La Merveille accompagné de Issa Makanzou et Aristote qui était là au montage au Forum Moula et sur YouTube. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.